Tout compte fait, Eric Revel, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On parle de formation des salariés ce matin, parce qu'il y a un amendement, projet de loi de finances déposé ce week-end, qui veut instaurer une participation des salariés qui utiliseront leur compte personnel de formation. Alors si cet amendement passe, tous les salariés mettront la main à la poche, hormis pour les demandeurs d'emploi. Expliquez-nous. Oui, chaque salarié, vous le savez, dispose d'un CPF, un compte personnel de formation. Alors il peut voir régulièrement de combien en euros il dispose pour réaliser une formation afin de réorienter sa carrière, par exemple. Alors jusqu'à présent, sa formation était payée intégralement. Si cet amendement passe, eh bien le salarié aura un reste à charge, une sorte de ticket modérateur qu'il devra payer de sa poche. Alors pour l'instant, le gouvernement ne dit pas quel pourcentage le salarié paiera de sa poche. Rappelons que le CPF a été créé en 2019 lorsque Muriel Pénicaud était ministre du Travail. Il aurait coûté ce CPF près de 7 milliards d'euros aux finances publiques. Rappelons aussi que 82% des bénéficiaires du compte personnel de formation sont des ouvriers ou des employés, aux revenus souvent faibles. Or, par définition, ce sont ces catégories sociales qui ont le plus besoin de se former dans des secteurs parfois où leur emploi est menacé. Or, l'énorme risque que prend le gouvernement, c'est bien que ces catégories, ouvriers et employés, laissent tomber tout simplement leur formation parce qu'elles n'auront pas ou elles n'auront plus les moyens de financer le reste à charge du CPF. Ce reste à charge, qui restera assez important, c'est ce que vous dites, quoi. Alors, ce compte personnel de formation, finalement, cette réforme, est-ce que c'est une erreur politique ou économique ? À mon avis, c'est les deux. C'est une erreur politique et économique. Parce que vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron vantait la Start-up Nation au début de son premier quinquennat. Du coup, il prend là, avec cette réforme du CPF, on verra, un virage totalement à l'opposé des convictions initiales qu'il affichait. Parce que qui dit Start-up Nation, Patrick, dit métier futur du digital, mais aussi de la transition écologique, pour ceux qui veulent se recycler dans ces deux secteurs d'avenir. Et par définition, quand vous travaillez ailleurs et que vous voulez faire du digital ou de la transition écologique, eh bien la formation y est absolument essentielle. Oui, et c'est vrai que ces formations coûtent très cher. Vous avez dit près de 7 milliards, donc du coup, ce n'est pas complètement absurde de remettre un certain nombre de choses à plat, quoi. Oui, mais s'il y a un problème, me semble-t-il, dans la formation à partir du CPF, c'est du côté de l'offre. Qui n'a pas déjà été contacté par téléphone ou par SMS, par des offres bidons de formation, de la part d'organismes qui ne pensent qu'à ponctionner les euros du compte personnel formation. Alors il y a aussi, c'est vrai, toutes ces formations solides qui sont noyées dans cette offre globale dans laquelle il y a à boire et à manger. C'est donc dans les offres de formation qu'il faut agir et tailler, mais sans doute pas dans les demandes. Si la France est le premier pays au monde en termes de dépenses publiques, elle n'est que la 13e nation en termes de formation. L'amendement du gouvernement passera d'abord par le Conseil d'État, avant peut-être de passer en force par un nouveau 49.3 à l'Assemblée nationale. Mais le moins qu'on puisse dire, Patrick, c'est que le gouvernement allume une nouvelle mèche sociale avec cette réforme du CPF. Oui, et l'autre réforme de la semaine, évidemment, c'est autour des retraites. C'est la retraite à 65 ans ou pas. Nous y reviendrons tout à l'heure avec vous, Eric Revel, et puis tous les sujets dans l'actualité, bien sûr, autour de l'actualité économique et politique. Tout à l'heure, à 9h-20, ce sera face à Françoise de Goix que l'on va retrouver dans 10 minutes sur le voyage d'Emmanuel Macron cette semaine au Qatar. 7h27, bon réveil à vous.